Angela Bassett. Angela Bassett est une actrice, productrice et réalisatrice américaine, née le 16 août 1958 à New York. Elle commence sa carrière cinématographique dans les années 1980 et elle est révélée dans les années 1990 pour avoir interprété des rôles comme celui de Tina Turner dans le film Tina, qui lui vaut une nomination pour le titre de meilleure actrice lors de la cérémonie des Oscars, ou encore celui de Betty Shabazz, la femme de Malcolm X dans le film homonyme. Elle confirme son statut par des succès publics importants comme Notorious Big, La chute de la Maison Blanche et sa suite La chute de Londres, mais séduit également la critique dans les films Où sont les hommes?, Black Nativity et Bossman Helena. Elle rejoint l'univers cinématographique Marvel pour le film de super-héros Black Panther et intègre la saga Mission Impossible à partir du 6e volet. Elle est également reconnue à la télévision pour son rôle dans la série télévisée médicale à succès Urgence ainsi que son travail avec Ryan Murphy, grâce aux divers rôles qu'elle incarne dans sa série anthologique American Horror Story et aussi pour tenir l'un des rôles principaux de sa série dramatique 911. C'est une actrice maintes fois récompensée et nominée par la profession, lors de prestigieuses cérémonies récompensant l'industrie du cinéma, comme les Golden Globes et les Emmy Awards. C'est d'ailleurs la première afro-américaine à remporter le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical ou une comédie. Biographie. Enfance et formation. Angela Bassett, née à New York, est la fille de Betty Jane, née Gilbert 1935-2014, une assistante sociale et de Daniel Benjamin Bassett. Elle est élevée dans le quartier d'Harlem. Après la séparation de ses parents, elle et sa sœur, Donette sont élevées par leur mère. Elle déménage pour s'installer à Saint-Pétersbourg, en Floride. Elle entretient peu de relations avec son père. Lorsqu'elle était jeune, elle était fan des Jackson 5 et rêvait d'épouser un membre de cette famille. C'est en partie grâce à eux que son intérêt pour le milieu du divertissement se développe. Elle s'est très vite intéressée au milieu du spectacle, en effet, elle se mettait en scène avec sa sœur, devant sa famille, et leur lisait des poèmes. À l'université Boca Ciega, Angela est pom-pom girl et représentante des élèves du collège Upward Bound. Elle s'intéresse rapidement au théâtre mais l'intransigeance de sa mère pour la scolarité la pousse à être performante dans d'autres domaines comme l'éducation physique. La jeune Angela est également membre du programme d'enrichissement scolaire et culturel pour les étudiants défavorisés. Ensuite, elle s'inscrit à l'université Yale, elle y rencontre son futur époux, l'acteur Courtney B. Vance et en ressort diplômée avec une maîtrise en art, en dépit de l'avis de certains de ses proches. C'est d'ailleurs la seule membre de la famille à avoir fait des études supérieures. Après l'obtention de son diplôme, Angela travaille comme réceptionniste dans un salon de beauté et dans le marketing. Elle a ensuite joué dans des pièces de théâtre à New York. Ses premières représentations sont pour les pièces Marie's Black Bottom, 1984, et Joe Turner's Come and Gone, 1986. Carrière. Début remarqué et révélation. En 1985, Bassett fait sa première apparition à la télévision en tant que prostituée dans le téléfilm Double Take. La même année, elle apparaît dans la série télévisée Cosby Show et intègre, pour un arc de quelques épisodes, le feuilleton américain C'est déjà demain. Un an plus tard, elle fait ses débuts au cinéma en tant que journaliste dans FX, Effet de choc. En 1988, elle déménage à Los Angeles, en Californie. Grâce à cela, elle enchaîne les apparitions à la télévision dans des séries comme Ryan Soap, L'Enfer du Devoir, Génération Pub avant de décrocher plusieurs rôles pour le cinéma. Elle se fait connaître et accède à une première reconnaissance suite au film La Loi de la Rue et Malcolm X. Elle reçoit son premier NAACP Image Awards, en 1995, pour le titre de meilleure actrice dans un second rôle. Elle est également nommée Révélation féminine de l'année lors du festival Chicago Film Critics Association. En 1992, elle incarne Katherine Jackson, la mère de Michael Jackson, dans la mini-série américaine La Famille Jackson. Le projet est très bien reçu par la critique, confortant l'actrice dans sa décision, jugée périlleuse par son agent, d'incarner ce personnage. Bassett décroche ensuite le rôle de Tina Turner dans l'adaptation de l'autobiographie de la chanteuse, Tina. Le film sort en 1993, elle obtient un Golden Globe, devenant ainsi la première afro-américaine à remporter le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film musical ou une comédie et elle est nommée pour l'Oscar du cinéma de la meilleure actrice. L'actrice remporte également le NAACP Image Awards de la meilleure actrice,
elle est de nouveau nommée lors du Chicago Film Critics Association et lors des MTV Movie Awards. Forte de cette reconnaissance, l'actrice multiplie les projets pendant les années 1990 et varie les genres. Elle joue la policière torturée dans Un vampire à Brooklyn, film fantastique de Wes Craven, avec qui elle a déjà travaillé pour la télévision, dont elle partage l'affiche avec Eddie Murphy. Elle s'essaie à la science-fiction pour Strange Days, basé sur un scénario de James Cameron, aux côtés de Ralph Fiennes. Le film est un échec commercial mais la performance de l'actrice est saluée par la critique. Elle remporte le titre de meilleure actrice lors des Saturn Awards. Puis, elle rejoint la chanteuse Whitney Houston pour la comédie romantique de Forest Whitaker, Où sont les hommes?, obtenant une 3e nomination lors des Image Awards, la cérémonie qui récompense les meilleures œuvres promouvant la communauté afro-américaine. En 1997, elle joue le rôle d'une conseillère du président pour le film Contact aux côtés de Jodie Foster et Matthew McConaughey. Le film est bien accueilli par la critique et réalise de belles performances au box-office. En 1998, elle joue dans la comédie dramatique Sans complexe aux côtés de Whoopi Goldberg. Elle incarne une femme dans la quarantaine qui tombe amoureuse d'un jeune Jamaïcain de 20 ans. La prestation d'Angela est à nouveau saluée par les critiques et récompensée. En 1999, elle retrouve l'icône de l'horreur Wes Craven pour La musique de mon cœur avec la multi-récompensée Meryl Streep. Là encore, le film est apprécié. Confirmation. En 2000, l'actrice se voit offrir le rôle principal féminin du drame À l'ombre de la haine, qu'elle refuse à cause des scènes sexuelles. Il est finalement attribué à Halle Berry, qui deviendra la première actrice afro-américaine à recevoir l'Oscar de la meilleure actrice. Mais elle est tout de même à l'affiche de 3 productions, tête d'affiche du drame indépendant Bossman Helena, une performance saluée par les professionnels, qui enclenche une nouvelle vague de nominations au titre de meilleure actrice comme pour les Black Reel Awards et les BET Awards. Elle retrouve la science-fiction pour Supernova mais le film est un échec commercial. Elle officie en tant que doubleuse dans le film familial Whispers, en Elephant's Tale. En 2001, elle fait partie du prestigieux casting du thriller The Score avec Robert De Niro, Edward Norton et Marlon Brando. Elle se fait également remarquer à la télévision avec le téléfilm Ruby's Bucket. L'ensemble de la distribution est d'ailleurs reconnu par la critique et la performance d'Angela est une nouvelle fois citée lors de remise de prix. En 2002, elle enchaîne avec Sunshine State et le biopic The Rosa Parks Story. Son incarnation de Rosa Parks est adoubée par la critique et l'actrice est doublement récompensée, en 2003, lors des NACP Image Awards. En plus d'une réception positive, l'actrice est considérée comme la star du film et reçoit une nomination pour un Emmy Awards, l'équivalent des Oscars pour la télévision. Entre 2003 et 2006, l'actrice continue d'apparaître dans diverses productions, enchaînant les rôles aux côtés de comédiens les plus en vue du moment. On la retrouve dans la comédie indépendante Masked and Anonymous, basée sur un scénario de Bob Dylan, apprécié par les fans. Pour ce film, l'actrice est plongée dans une Amérique fictive en pleine guerre civile, avec Jeff Bridges, Penelope Cruz et Jessica Lange. En 2004, elle partage l'affiche du drame The Lazarus Child aux côtés d'Andy Garcia et de la comédie Mr. 3000 avec Bernie Mac. En 2006, elle rejoint le drame indépendant Les mots d'Aquila, avec Laurence Fishburne, qui lance la carrière de Keke Palmer. Produit par la célèbre maison de production Lionsgate, le film bénéficie d'un budget modeste de 8 millions de dollars et sera largement rentabilisé lors de sa sortie en salle. Angela reçoit le Black Movie Awards de la meilleure actrice dans un second rôle. L'année d'après, elle double l'un des personnages du film d'animation Bienvenue chez les Robinson et occupe le rôle principal de la comédie dramatique remarquée Meet the Browns. Elle apparaît également en guise de caméo dans le téléfilm Sous haute tension. Parallèlement à sa carrière au cinéma, l'actrice obtient un rôle de guest dans la série télévisée à succès Alias, pour 4 épisodes et elle tient le rôle récurrent du Dr Kate Banfield dans la dernière saison du show médical ultra populaire Urgence, en 2008. À noter que son mari à la ville, Courtney B. Vance, joue son mari dans la série. Cette même année, elle obtient un rôle dans le drame Gospel Hill, sa performance remplie de passion est remarquée. Toujours en 2008. Elle rejoint le thriller politique Le Prix du Silence avec Kate Beckinsale et Matt Dillon qui passe inaperçu. Après avoir reçu son étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame, elle est à l'affiche du succès critique et public, Notorious Big, sorti en 2009. L'actrice est dit fière de faire partie de ce beau projet,
exprimant son admiration pour Violetta Wallace et sa performance d'actrice expérimentée reçoit de bonnes critiques. En 2010, l'actrice prête sa voix pour doubler Michelle Obama, le temps d'un épisode de la série animée Les Simpsons. En 2011, elle intègre l'univers DC Comics en jouant dans le blockbuster Green Lantern qui ne rencontre pas le succès escompté. Cette même année, elle fait partie du casting de la comédie Jumping the Broom, qui rencontre, à l'inverse, un succès surprise au box-office. Il est largement rentabilisé par ses près de 40 millions de dollars de recettes pour un petit budget de 6,5 millions. En 2013, l'actrice renoue avec le biopic et interprète Coretta Scott King dans le téléfilm produit par Lifetime Betty et Coretta. Lorsqu'on lui demande ce qui l'attire dans le fait de jouer des femmes de la vie réelle, l'actrice répond « Le respect que j'ai pour leur vie, leurs histoires, leur vulnérabilité, leur force et leur détermination. » Partageant l'affiche avec la chanteuse Mary J. Blige, celle-ci évoquera une femme étonnante et une collaboration enrichissante. Cette année-là, elle intègre la distribution de la série American Horror Story. C'est l'agent de l'actrice qui approche le créateur du show, Ryan Murphy, pour intégrer Angela à la distribution principale. En effet, elle a regardé les précédentes saisons avant de le rencontrer et a trouvé l'écriture merveilleuse et les personnages réalistes. Série d'anthologie construite en saison indépendante, Angela commence par interpréter Marie Laveau, reine du vaudou, un des personnages principaux de la saison 3 d'American Horror Story, Coven. En 2014, elle obtient le rôle principal de Désirée Dupri, une femme transgenrée dans la saison 4 d'American Horror Story, Freak Show, ainsi que Ramona Royale, une ancienne amante de la comtesse dans la saison 5 d'American Horror Story en 2015. En 2016, elle incarne Monette Umuziim, une actrice alcoolique dans la saison 6 d'American Horror Story. Ces divers rôles interprétés au fil des saisons, lui permettront d'être nommée lors de la cérémonie des Emmy Awards, 2 années d'affilée, confirmant ainsi son statut. 2013 est une année charnière pour l'actrice puisqu'elle rejoint Gerard Butler dans le blockbuster d'action La Chute de la Maison Blanche dans le rôle de Lynn Jacobs, directrice des services secrets. L'actrice note qu'il n'y avait jamais eu de chef féminin des services secrets et encore moins une femme de couleur, trouvant la décision de la production audacieuse. Angela avouera avoir adoré collaborer avec Morgan Freeman bien qu'elle soit intimidée. Le film est un tel succès au box-office que l'actrice n'hésite pas à signer pour le deuxième volet La Chute de Londres, qui sort en 2015 et est également couronné de succès. Toujours en 2013, sa performance chantée, aux côtés de la chanteuse et actrice Jennifer Hudson, est saluée par les professionnels pour le film Black Nativity. Elle avouera avoir menti au réalisateur Cassie Lemon, pour obtenir le rôle. En effet, elle n'avait jamais eu l'occasion de chanter réellement dans ses précédentes productions. Diversification, réalisation, passage à la production. Conservant un partenariat avec Lifetime, l'actrice fait ses débuts en tant que réalisatrice pour son premier film, le biopic télévisuel controversé sur Whitney Houston. Whitney Houston, destin brisé, incarné par l'actrice Yaya DaCosta. En 2016, elle renouvelle l'expérience de la réalisation pour l'un des épisodes de la 6e saison d'American Horror Story et elle décroche l'un des rôles principaux dans la mini-série britannique dramatique Close to the Enemy avec Alfie Allen et Sebastian Armesto. L'année d'après, elle rejoint la 2e saison de la série télévisée Master of None, diffusée sur la plateforme Netflix. Cette participation exceptionnelle est saluée d'une citation pour le Primetime Emmy Award de la meilleure actrice invitée dans une série télévisée comique. En mai 2017, Angela Bassett intègre la nouvelle série d'anthologie de Ryan Murphy, 911, centrée le quotidien des personnes qui répondent aux appels d'urgence. Diffusée en début d'année 2018, pour le public américain, la série est rapidement renouvelée face au succès d'audience rencontré. Cette seconde saison de 911, l'empêche cependant de rejoindre la distribution principale de la saison 8 d'American Horror Story alors que celle-ci fait réintervenir des personnages de la 3e saison. Face à la déception des fans et de l'actrice, Murphy fait finalement revenir son personnage dans l'épisode final de cette 8e saison. Côté cinéma, elle figure au casting de 2 productions d'envergure. Elle intègre l'univers cinématographique Marvel avec le blockbuster Black Panther, dans lequel elle interprète Ramonda, la mère du personnage principal. Le film sort dans les salles en février 2018 et devient le film de super-héros le plus rentable de l'histoire du cinéma. Puis, elle incarne la directrice de la CIA dans le prochain volet de la saga menée par Tom Cruise,
Mission Impossible 6. Le film est attendu pour le 27 juillet 2018 avec Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin et Simon Pegg. En 2019, elle collabore avec la plateforme Netflix en étant l'une des vedettes d'une comédie intitulée Nos vies après eux dans laquelle elle donne la réplique à Felicity Huffman et Patricia Arquette. La même année, elle participe à la série de sketchs produite par Issa Rae pour le réseau HBO, A Black Lady Sketch Show, qui met en scène de nombreuses personnalités afro-américaines reconnues telles que Laverne Cox, Aja Naomi King, Yvonne Orji, Yvette Nicole Brown, Kelly Rowland et d'autres. Cette année-là, 911, dont elle est devenue l'une des productrices exécutives à partir de la seconde saison, est renouvelée pour une troisième saison. En effet, la série s'installe auprès du public américain et bénéficie aussi du soutien de la critique, puis, une série dérivée est créée, 911, Lone Star, à laquelle Bassett participe en tant que productrice. Grâce à ce succès, elle est en lice pour le prix du divertisseur de l'année lors de la 51e cérémonie des Nassipii Image Awards face à Billy Porter, Lizzo, Regina King et Tyler Perry. Vie privée. Marié depuis 1997 à l'acteur américain Courtney B. Vance, ils se sont rencontrés à l'université Yale. Ils sont parents de jumeaux, Bronwyn Golden et Slater Josiah, nés le 27 janvier 2006. Angela soutient diverses associations pour les arts, en particulier celles qui concernent les jeunes. Elle participe chaque année à des activités destinées à soutenir la cause d'enfants atteints de diabète et celle des enfants qui vivent dans des foyers d'accueil. Elle est l'une des ambassadrices actives de l'UNICEF pour les États-Unis. Elle soutient également le club de théâtre de sa ville natale de Saint-Pétersbourg, en Floride. Ouvertement démocrate, l'actrice affiche son soutien au président Barack Obama lors de sa campagne de réélection. Elle assiste à sa deuxième inauguration le 20 janvier 2013. Pendant l'élection présidentielle de 2016, elle renouvelle son engagement envers le Parti démocrate en affichant son approbation pour Hillary Clinton. Le 13 juin 2013, elle est honorée membre de la sororité Delta Sigma Theta, un organisme à but non lucratif qui met en avant les femmes formées à l'université qui apportent de la visibilité à la communauté afro-américaine via leur exposition et reconnaissance. Anecdote. Dans le film Un conte de Noël, plusieurs personnages comparent le personnage joué par l'actrice Emmanuelle DeVos à Angela Bassett. Elle obtient le rôle de Tina Turner après avoir battu Alberi et Robin Givin, mais elle n'a eu qu'un mois pour se préparer avant le début du tournage. Elle a rencontré la chanteuse à 2 reprises et celle-ci a même travaillé dans l'équipe maquillage pour les besoins du film. En tant qu'actrice afro-américaine reconnue, elle est souvent amenée à se heurter à la candidature d'Alberi lors des castings. Angela rate de peu le rôle de Dorothy Dandridge finalement attribué à sa consoeur. Sa performance dans Tina a été classée dièse 95 sur la liste de première des 100 plus grandes représentations de films de tous les temps. Elle était envisagée pour le rôle d'Oda Mae Brown dans le film Ghost mais Whoopi Goldberg, fraîchement nominée aux Oscars, lui a été préférée. Théâtre. Sauf indication contraire ou complémentaire, les informations mentionnées dans cette section proviennent de la base de données IMDb. Filmographie. Cinéma. Long métrage. Télévision. Séries télévisées. Téléfilm. En tant que productrice. En tant que réalisatrice. Doublage. Film. Série. Jeux vidéo. Voix francophone. En France, Maïk Dara est la voix française régulière d'Angela Bassett. Au Québec, Claudine Châtel est la voix régulière de l'actrice. Madeleine Arsenault l'a également doublée à 4 reprises. Distinction. Note, cette section récapitule les principales récompenses et nominations obtenues par Angela Bassett. Pour une liste plus complète, se référer au site IMDb. Récompenses. Nominations. Notes et références. Liens externes, notes et références. Liens externes, notes et références. Liens externes.